ce sera de tendre la jambe. Il y a une autre option aussi, c'est d'insérer le petit support sous la fesse de la jambe de devant, hein, quand on n'a pas encore la souplesse nécessaire pour les poser au sol. Voilà, ça c'est une option qui est sympa aussi pour aller déposer le front, les coudes et le front au sol. Ce petit support va nous permettre aussi de ramener nos deux hanches parallèles, parce que souvent on a la souplesse, mais on n'est pas du tout organisé de manière carrée. Hein, c'est un peu tordu tout ça. Donc le petit support, même malgré ma souplesse, va m'aider à ramener ma hanche à côté de l'autre. Vous voyez? Ça c'est pas mal. Même si le genou est plié derrière, c'est pas grave, mais au moins la structure du bassin est plus carrée, quoi, et plus correcte. Donc quelle que soit l'option, en se relâchant, on respire profondément. Et puis progressivement, on se repousse avec les mains pour se redresser. On reste un petit temps ici, orienter les épaules vers l'arrière et vers le bas, projeter le cœur vers l'avant. Et puis, on ramène la jambe de derrière avec celle de devant. Ici, on va simplement dérouler son dos au sol, vertèbre après vertèbre. On ramène les genoux sur la poitrine. Un petit temps ici pour laisser le dos s'étaler. Jouer avec vos jambes en empaumant les genoux. Vous pouvez les diriger vers la droite, vers la gauche, faire des cercles. Sentez le bon massage que vous êtes en train de faire au niveau du bas du dos ici. Et puis on va pouvoir, d'abord on va poser nos pieds au sol, allonger les bras près de vous. On va enrouler le coccyx vers le nombril. Donc pour soulever le bassin, soulever chaque vertèbre les unes après les autres en pressant le sol sous les pieds. Il y a Aikido qui adore quand je pratique, adore venir m'embêter. Ok, donc on respire. On n'a pas soulevé ni les talons ni les orteils. On presse le sol avec l'ensemble du dessous des pieds. Inspire toujours, pousse le ciel avec le pubis. Et déroule. Vertèbre après vertèbre. Jusqu'à pouvoir poser ton bassin au sol et relâcher les muscles. Voilà, cette fois-ci on attrape alors un livre, un dictionnaire, un coussin tel que celui-ci, une couverture pliée, ça marche aussi, une brique, peu importe, un objet que vous allez insérer sous votre bassin. Vous allez allonger les jambes vers le plafond. Alors l'idée c'est pas qu'elles soient complètement tendues, ça n'a pas d'importance. C'est de trouver un point d'équilibre pour pouvoir goûter à cette posture qui est très agréable. Les jambes en l'air, déposer le bassin sur un support, sur une petite marche. Ce qui est plus confortable hein, d'ailleurs pour le dos et pour la chaîne musculaire du cou, la chaîne arrière. Et puis là vous allez profiter hein, de cette posture. En laissant le poids des jambes tomber jusque dans le bassin. Le bassin s'écrase sur le support. Observez aussi comme les organes prennent une place un peu différente ici. Et comme ça soulage un petit peu la pression du bassin. Vous respirez toujours profondément.
puis tranquillement, vous ramenez les pieds au sol. Vous pouvez ôter le support sous le bassin. Ok. Écartez un petit peu vos bras, inspirez. Et en expirant, laissez les deux genoux tomber d'un côté, peu importe le côté. Et puis, à prochaine expire, vous pourrez ramener le visage du côté opposé. Donc, à la fois, on cherche la détente du corps, mais on va rester dans une respiration active où à chaque expiration, on va venir faire un bisou à notre dos avec le nombril. Hein. Plaquer le nombril dans la colonne. À l'inspire, ça se détend. Et à l'expire, ça se rétracte. Inspirez, expirez. Et en même temps, vous ramenez les genoux vers le plafond. Les pieds bien à plat au sol. Réépousez le sol avec le bas du dos et les pieds. Inspirez. Expirez. Basculez les genoux du côté opposé. Puis à nouveau, trouvez la détente dans tout le corps globalement. Mais continuez d'activer le nombril lors des expirations, ce qui va activer la ceinture abdominale hein, finalement. Mais laissez bien tomber vos deux épaules à terre. Laissez tomber aussi le poids du genou, même s'il est en suspension dans l'air. Hein, ne contractez pas la cuisse, essayez de trouver le relâchement. Inspirez. Et expirez. Plaquez le nombril dans le sol. Et ramenez les genoux au plafond. Inspirez. Expirez. En même temps que les genoux se tombent vers l'extérieur, vous allongez les jambes. Espacez vos jambes. Retournez les paumes de main vers le ciel. N'hésitez pas à vous couvrir parce que nous allons procéder à une petite relaxation. Donc prenez votre petite couette, votre petit plaid. Couvrez-vous bien. Pensez à garder les paumes de main vers le ciel, même si elles sont sous la couette. Et relâchez-vous dans la posture de relaxation. Et puis relâchez tout exercice respiratoire. Vous allez laisser le souffle revenir au naturel. Prenez conscience de vos pieds, globalement d'abord. Et plus précisément, les points d'appui des talons. Laissez les talons s'ancrer, encore et encore. Et voyez comme les orteils tombent vers l'extérieur. Les orteils sont souples, aérés. Détendez les voûtes plantaires. Et puis vous allez voyager le long des jambes, en passant par les mollets que vous sentez être écrasés au sol. Passez par vos genoux que vous sentez être très libres, un peu en suspension au-dessus de la terre. Et les articulations des genoux restent souples malgré tout,
avec la fluidité autour de la rotule comme en lévitation. Laissez les muscles des cuisses se détendre, tout comme les fessiers qui sont complètement écrasés par le poids du bassin. Dans le bas-ventre et dans le bas du dos, vous sentez les organes qui se déposent au sol. Vous suivez le mouvement du ventre, le mouvement du nombril, qui va faire des allers-retours entre terre et ciel au gré de votre respiration. Sentez le nombril qui monte vers le ciel à l'inspire et qui redescend vers la terre à l'expire. Prendre conscience de ce mouvement du ventre lorsque vous êtes allongé va être une clé pour vraiment comprendre comme la respiration est le lien, est le trait d'union entre la terre, votre corps matière, et le ciel est votre partie de vous plus éthérée, plus subtile. C'est vraiment votre respiration qui va aligner votre corps avec votre esprit. D'où l'importance d'une respiration consciente le plus souvent possible. Puis vous continuez de relâcher tout le buste avec le milieu, le haut du dos étalé au sol, avec la pression des omoplates à terre, puis le poids des bras, eux aussi de plus en plus lourds qui se déposent au sol, d'abord par le coude, et puis voyez les dos des mains aussi connectés au sol. Voyez la tranquillité qui coule dans les mains, dans les paumes, dans les pulpes des doigts. Prenez un instant pour vérifier ces sensations de la vie qui circule calmement. Et peut-être que ça pétille un petit peu. Et puis relâchez votre cou, votre gorge, votre nuque. Et laissez la tête continuer de se déposer à terre, encore et encore. Le cuir chevelu est détendu, tout comme l'ensemble du visage. Vous voyez le front qui se lisse, qui se déride. Les paupières closes mais pas crispées, avec les muscles des yeux bien détendus. Les joues sont détendues. Les ailes de nez dilatées. La mâchoire inférieure décrochée. Et puis vous allez pouvoir ramener du mouvement dans les doigts, dans les 20 doigts, ceux des pieds, ceux des mains. D'abord des petits mouvements doux, puis le mouvement va gagner du terrain pour rejoindre peu à peu le centre. Donc vous allez articuler vos chevilles et vos genoux, vos chevilles et vos poignets, pardon. Ensuite, vos genoux et vos coudes. Ensuite, les hanches et les épaules. La tête, le bassin,
la cage. Et puis vous vous laissez traverser par tous ces mouvements qui partent du centre, bien qui partent des extrémités, pas d'importance. En tout cas, ça traverse le corps. Jusqu'à peut-être vous donner l'envie de vous étirer, de bâiller, laissez-vous aller à ce que le corps demande. Et vous allez quitter la posture horizontale pour vous recroqueviller dans une posture fétale, tout enroulé autour du nombril, les coudes dans le ventre. Là, c'est comme, vous savez, à la veillée, lorsqu'on se met entre potes autour d'un feu, et tout le monde observe le feu. Là, c'est tout votre corps, toutes les cellules qui sont orientées autour de votre feu central. Et toutes les cellules, donc toutes les parties de vous, se laissent réchauffer par ce feu, se laissent énergiser, vitaliser par le hara. Puis consciemment, vous allez prendre appui au sol pour trouver de la force de la terre qui va pénétrer dans vos appuis jusque vos fessiers. Et vous vous reconnectez à la terre par les fessiers, vous enracinez bien sûr. Vous érigez votre dos, vous le construisez morceau après morceau comme un maçon qui pose les briques d'une maison. Les briques les unes au-dessus des autres, avec l'épaisse couche de mortier pour le plus de moelleux possible. Donc pour moi, c'est toujours son importance, la fin de séance, lorsqu'on passe de la posture horizontale, on passe par un point pour finalement construire une verticale. Ce symbole de la croix est crucial. Moi, je le trouve crucial. Dans votre corps, une fois que vous êtes arrivé ici, sur vos appuis, érigés à la verticale, ce point crucial va se déplacer jusqu'au cœur, selon moi. Et vous allez rester un petit instant connecté. Vous pouvez visiter alors tous les chakras, si vous le souhaitez, toute la longueur du dos. Trouver un bel alignement. Puis trouver une liaison entre le haut et le bas. Et puis, inspirez, levez les bras, ouvrez le cœur. Expirez, suivez cette ligne médiane que vous tracez avec vos mains jointes, qui n'est finalement pas une ligne, mais un chemin un peu tortueux, signe que nous ne sommes pas symétriques, et que c'est très bien comme ça aussi. Remerciez-vous pour le temps que vous vous offrez. Et ce temps que vous vous offrez par la pratique permet de devenir plus lumineux, certainement à l'intérieur, et du fait d'éclairer un peu plus chaque jour autour de vous. Donc votre pratique n'est absolument pas égoïste, au contraire, elle profite à l'ensemble. Alors merci pour ça. Namasté.